Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Voilà, comme disait le docteur Azizar, qui me précisait que c'était le dernier Melavé Malka. D'abord, je le remercie par avance de cette invitation. Et voilà, et on va conclure cette série de Melavé Malka ce soir. Bézat Hashem. Alors, le sujet qu'on a choisi, c'est de réfléchir ensemble. Comment on va gérer, quelle attitude adopter au regard de l'actualité qui se passe en Israël. Et c'est vrai que c'est compliqué, on ne sait pas vraiment comment réagir, même de comprendre finalement tellement ce qui arrive, hein, ce qui est un souci, un souci intellectuel, de comprendre qu'est-ce qui arrive, pourquoi ça nous tombe dessus comme ça, et comment ça se réfléchit, comment ça doit se vivre. Alors, vous savez que on a entamé le Sefer Shemot, ouais, on dit Shemot, ce Sefer c'est le Sefer de la Galoute, c'est le livre de la Galoute. Et le Sefer Bereshit, depuis l'Ech Lecha, où Hachem dit à Abraham, l'Ech Lecha Mertzecha, il va y avoir la naissance d'Abraham en termes de privilège qu'il aura d'être le prémisse des patriotes, c'est des patriarches, pardon, et celui qui va faire naître à travers lui, Yitzhak Avinu, avec toutes les péripéties qu'il a subies, et Yitzhak pareil, et Yaakov aussi pareil, et là on arrive à la fin, donc on a finalement ces 12 Shvatim, les 12 Shvatim qui vont être, si vous voulez, l'embryon du peuple juif. Tout est concentré dans ces 12 Shvatim. Et dans ces 12 Shvatim, il y a un virus qui s'est mêlé. Ouais, c'est ce que nous dit la Torah, la sinatrinam, la haine gratuite. On a le problème de la kina, la sina, qui vont faire que Yosef, il va devoir vivre une autre vie qu'il avait prévue, celle d'avoir rêvé. Il avait rêvé que tous ses frères allaient se prosterner devant lui, donc il se voyait au-dessus du lot. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est il a été chassé de sa famille, il a été vendu esclave, il a été séparé de son père, vendu esclave par ses propres frères. Exactement l'inverse de ce qu'il avait prévu pour lui-même. Et il se retrouve dans un pays hostile à la Torah, et voilà, il se retrouve en Égypte. Vendu à 4 reprises, il est vendu à 4 reprises. Et donc, imaginez-vous le traumatisme psychologique que subit cet homme, vous voyez, qui est vendu par ses frères. Pourquoi ? Pas pour une rançon, comme il avait l'habitude à l'époque de se procurer des rançons, mais vendu par ses propres frères. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Et donc Yosef, il va devoir surmonter ce traumatisme psychologique qui l'amène finalement à retrouver Potiphar. Chez Potiphar, il a l'épreuve de la femme de Potiphar, qui va carrément prétexter qu'elle a été abusée par lui. Elle va l'envoyer en prison pendant 10 ans. Et à la suite de ces 10 années, il va penser que Mina Shamaim, après 10 ans de prison, le Sarah Mashkim, le fameux maître échanson, arrive là, comme par hasard. Comme par hasard, ils ont fait un cauchemar. Comme par hasard, il est psychanalyste. Et comme par hasard, il lui annonce que dans 3 jours, il va sortir de prison. Il dit, je t'en supplie, voilà, tu vas sortir, je t'ai fait une tova, je t'ai rendu service, tu vas retrouver Pharaon, je t'en prie, va lui dire, au moins, Zechartani, souviens-toi de moi, Iskartani, mentionne-moi auprès de Pharaon pour lui dire que je suis innocent, voilà, tu me rends service, tu me rends service. Voilà ce qu'il a pensé. Il a eu tort. Il a eu tort parce qu'Hachem aurait aimé, à un certain niveau de bitachon, qui n'est pas le nôtre, je vous rassure, c'est de dire, nous on doit faire ishtadlut, c'est-à-dire on fait des efforts et on espère qu'Hachem nous accompagnera dans nos efforts, c'est la ishtadlut qu'on doit faire. Mais il y a certains tzadikim où c'est l'inverse. Il faut surtout ne rien faire. Pour qu'Hachem démontre qu'à travers ces gens-là, Hachem existe. Et donc Yosef, il devait rien faire. Ça veut dire quoi, rien faire ? Hachem lui annonce, dans 3 jours tu vas sortir, voilà ce que lui dit le Sarah Mashkim, ne t'inquiète pas, tu vas sortir en 3 jours. En fait, ce traumatisme, disons, l'erreur qu'il a faite d'avoir été consulter cet homme, a pris 2 ans. Il a pris 2 ans pour arriver à solutionner ça. Au bout des 2 ans, Paro il rêve. Il y a marqué Mikes Nataïm, mais au bout de 2 ans, il paie. C'est-à-dire qu'on commence pas une phrase en disant au bout de 2 ans il est rêvé. Non, il vient de rêver ce matin. C'est quoi au bout de 2 ans ? Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il aurait dû sortir. Vous savez ce qu'avait prévu Hachem ? Il avait prévu, pourquoi tu passes par ce Sarah Mashkim ? Moi j'avais pensé que directement, Paro allait te téléphoner. C'est ça que j'avais prévu. Et donc il arrive devant Paro. Maintenant il a la chance de sa vie de sortir de prison. Et donc il sait qu'il a la réponse du rêve de Paro. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous ? J'ai dit écoutez monsieur Paro, bonjour. Ouais. Écoutez, si vous pouvez signer là que je sors de prison, il n'y a pas de problème, je vous expliquerai tout. Voilà ce que j'aurais fait moi. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a dit Biladaï, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Hachem qui va vous répondre. À travers moi. Moi, je suis qu'un interprète de rêve, c'est tout ce que je suis, mais toute l'inspiration vient d'Hachem. Et il va être capable de faire dire à Paro,
que cet homme, il est Navon Vechacham, il est très intelligent et brillant. Et En Chacham Vedavan Kamocha, tu as le Ruach Elohim en toi, tu as l'esprit divin d'Hachem. Il fait dire à un idolâtre, voilà ce que c'est Yosef. Ça vous avez compris que tout ce qu'il a traversé lui a permis de devenir cet homme. Ça veut dire qu'il a compris que toute cette difficulté qu'il a dû appréhender, en fait, l'a amené à le décaper. Ouais, parce qu'au départ, Yosef, il est brillant, intelligent, mais il dérange. Parce qu'il raconte ses rêves. Et comment ça se voit? Parce qu'ils ont dit, mais quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Je veux dire, qu'est-ce que tu sous-entends? Ça veut dire qu'il s'est mal perçu. La forme n'est pas la bonne. Alors, quand la forme n'est pas la bonne, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, c'est soit tu restes là et tu crées la zizanie dans la famille, mais la famille de Yaakov, c'est pas une petite famille c'est le clan Israël dans lequel se trouve un virus qui se balade. Alors, il faut que tu t'en ailles. Maintenant, quelle est la thérapie de son problème, Yosef? Il dit, mais je suis quelqu'un, voilà, j'ai rêvé, je suis intelligent, brillant, courageux, exceptionnellement brillant, parce qu'il tient la Torah avec son père, donc, exceptionnel. Hachem lui dit, mais c'est dommage que tu utilises ce que tu es pour montrer aux autres ce que tu représentes, j'ai pas envie de ça. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, tu vas devenir un Eved. C'est quoi un Eved? C'est quoi un Eved? Un Eved, c'est un esclave, c'est quelqu'un qui va travailler, il va faire de lui quelque chose sans se vanter d'être. Tu peux pas dire, voilà, j'ai réussi ma vie, je suis un esclave. Non. Par contre, ton potentiel servira, mais tu ne peux pas venir te vanter et dire je suis un esclave. Qu'est-ce que fait Hachem? Il canalise en fait Yosef. Maintenant il va se faire beau quand il va arriver chez Potiphar, il va être masléar, il va réussir. Hachem il dit je crois, ton père est en deuil et tu penses à toi. Et donc il a eu l'épreuve de la femme de Potiphar qui va l'emmener en prison. Et de nouveau il va se retrouver seul face à lui-même. La prison c'est de se retrouver face à lui-même. Et donc il va entre quatre murs, il va réfléchir, il va demander à Hachem, je t'en supplie. Et c'est dans cette expérience de vie qu'il va atteindre ce qu'il n'aurait jamais pu atteindre autre part. Vous avez compris ce que fait Hachem? C'est-à-dire que ce qui paraît à l'extérieur comme quelque chose comme une punition, on va dire, en fait c'est l'inverse. Ce n'est pas le problème de Yosef, c'est la solution à Yosef. Quand il lui arrive quelque chose, on dit j'ai eu des problèmes, il m'est arrivé ça, c'est l'inverse. Ce que tu vis, ce qui est extraordinaire, c'est que les paramètres qui se trouvent dans l'événement vécu contiennent la solution à mon problème. Ça veut dire que le fait qu'il ait quitté ses parents, c'est une solution. Le fait qu'il ait été vendu par ses frères, ça veut dire quelque chose. Le fait qu'il ait rendu esclave, ça veut dire quelque chose. Le fait qu'il soit passé par cette épreuve de la faute de foi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il soit passé par la prison, ça veut dire quelque chose. Et c'est par ça qu'il a été filtré. Et là, il arrive devant Paro, il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais regardez ce qui s'est passé entre le jeune homme, berger c'est son père, et la personne qui se trouve devant Pharaon. Regardez l'évolution. Vous avez compris? Mais il faut accepter que ce que nous vivons est une thérapie à un problème que soit je sais, je suis au courant, soit je découvre que ça, évidemment, ça m'a aidé, ça m'a solutionné. Vous avez compris? Le plus grand psychologue du monde, c'est Hachem. Simplement, il faut être mahamine que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas simple, mais c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Sefer Shemot, c'est le Sefer de l'exil. Et les Shemot Ben Israël, voilà, nous dit la Torah, voilà, après que Yaakov il a eu des enfants, il a eu des 12 Jouatim, finalement il a retrouvé son Yosef, il a retrouvé Shimon, il a retrouvé Dina. Bon, il retrouve ce qu'il avait pensé avoir perdu. Et les Shemot, on nous cite les noms des enfants d'Israël. Et là, on nous dit qu'après qu'on ait dit qu'ils étaient au nombre de 70, et on nous dit Yosef Aya Bemitzraïm. Yosef se trouvait en Égypte. Alors Rashi relève, évidemment, le Midrash relève la question, Yosef, on sait qu'il habite, il fait partie des 70, et Mitzraïm, l'Égypte, on savait qu'il était en Égypte. Quel intérêt d'avoir mentionné ces deux rapports? Alors la Torah nous dit la chose suivante. Rashi nous explique et nous dit, alors Rashi nous dit, et là, chez Yosef. En fait, c'est de nous apprendre combien il était tzaddik, Yosef. Ou Yosef Aro et son aviv. Vous avez le petit adolescent là qui fait paître les troupeaux de Yaakov Avinu, cet enfant là qui est tzaddik, eh ben c'est lui Yosef chez Ebbe Misre Venasa Meler. Vous avez vu ce petit jeune homme là-bas? C'est lui là-bas à 30 ans qui est devenu roi d'Égypte là-bas. Mais il y a marqué qu'il était en Mède, il s'est tenu dans sa tzidkout. Il est resté malgré tout tzaddik. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que voulait dire Rashi? Rashi voulait dire comme ça. Vous savez, il y a un apprentissage dans la vie. L'apprentissage, c'est Yaakov, Yosef, il se retrouve à l'école chez son père, il apprend la Torah. Il apprend des valeurs, il a toute la passion de la Torah, il a toutes les émotions, toute l'affection de son père. Cette potentialité, elle doit servir. Il va rentrer en Égypte, mais l'Égypte, c'est une agressivité, c'est une agression, parce que
Il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais abandonné par mes frères, vous avez compris, avec tout le capital destructeur qui peut se travailler derrière, qui peut se trouver dans sa conscience humaine. Et il se bat, et il se dit, mais il se protège comment dire, de l'agressivité qu'il a, parce qu'il est bel homme, parce qu'il a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses qui vont faire que il va être peut-être tenté, il se protège, ça c'est Yosef. Et il est capable maintenant de devenir roi. C'est l'inverse, ça veut dire qu'écoutez-moi bien, c'est un autre Yetzirara, c'est celui non pas celui qui subit, mais celui qui maîtrise. Il claque des doigts, tout se réalise. C'est un autre Yetzirara, celui-là. Et malgré tout, il est resté émet. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que quand on est victime, c'est une chose, mais quand on est maître, quand on est roi, quand on dispose de tout, c'est un autre Yetzirara. Ça c'est Yosef. Malgré tout, il y avait Hachem, malgré tout, il s'est retrouvé dans Paro, il n'a pas été négocié, il n'a pas fait le commerçant en disant mais je vais tout vous expliquer, seulement je le fais à condition que, vous avez comme il a fait avec le Saramachi, il dit écoute, je t'ai rendu une sauva, je t'ai rendu service, rends-moi service, va dire à Paro. Non, il n'y a pas de négociation. Ça c'est Yosef. C'est ça que nous dit la Torah. Yosef à Misraïm. Juste après c'est marqué Vayamot Yosef. Le passage qui suit Vayamot Yosef Vechol Echa Vechol Adorao. La Torah nous mentionne qu'il est mort Yosef. Bon. Mais c'est pas Yosef qui est mort, c'est aussi les frères de Yosef qui sont morts et disparus. Et la génération qui a connu Yosef et la génération a disparu également. Quelle importance il y a de savoir, dans cet ordre-là, que Yosef est mort, ses frères et la génération. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour nous dire finalement, il va y avoir un Melech Hadash, un nouveau roi, qui va essayer de nous détruire en stoppant la natalité qui est débordante en Égypte, des Hébreux qui se multiplient. Quel intérêt de nous dire la mort de Yosef? Quel intérêt on avait de savoir que la génération avait disparu et que ses frères avaient également disparu? Le Rachel pose la question, écoutez bien ce qui se passe. Est-ce que les tzadikim meurent? Non, ils ne meurent pas. Ouais, c'est-à-dire quoi? Bien sûr qu'ils sont morts, on les a enterrés, bien sûr. Mais ce que représentent les tzadikim, le message des tzadikim, ça reste vivant. Ici, il y a marqué, il est mort, Yosef. Yosef est mort. Ça veut dire quoi qu'il est mort? Ça veut dire que ce que représentait Yosef, ce que je vous ai expliqué, ce que représentait Yosef a disparu. Ça veut dire qu'on avait un devoir de mémoire. Oui? C'est-à-dire que, j'imagine qu'à l'époque de Yosef, qui aurait imaginé qu'on aurait pu rendre des esclaves hébreux? Des Hébreux, on les a rendus esclaves. C'est impensable. À l'époque de Yosef, c'était impensable. Mais bon, ça veut dire que maintenant Yosef est mort. Ok, bon, mais il y avait les frères de Yosef qui représentaient des valeurs. Ceux-là aussi ont disparu. Mais il y avait la génération qui a quand même connu Yosef et ses frères. La Torah dit, elle a disparu, cette génération. Elle est morte. Ça veut dire quoi, mort? Morte, ça veut dire qu'elle est morte dans nos têtes à nous. Ces gens ont disparu, c'est du passé. Ça veut dire que le devoir de mémoire qui aurait dû se transmettre de génération en génération a disparu. C'est pour ça qu'on fait Pessah aujourd'hui, c'est pour ça parce qu'on veut garder l'histoire. L'histoire est très importante, d'où on vient, qu'est-ce que nous sommes, c'est fondamental, c'est ça. Il y a eu un Matan Torah un jour, on doit garder ça. On doit transmettre à nos enfants ces valeurs. On doit transmettre à nos enfants cette histoire, elle est fondamentale cette histoire. Mais là, il est mort, Yosef. Ça veut dire on a oublié Yosef. Qu'est-ce que représentait Yosef? Vous avez vu le courage qu'il a eu de revendiquer son judaïsme devant Paro, c'est énorme. Il a conservé ses valeurs, il était le petit berger qui est malgré tout resté un tzaddik en Égypte. C'est énorme ce qu'il a réussi à faire. Ce travail sur soi-même a disparu. Et ce que représentaient les frères également, avec toutes les valeurs qu'ils avaient, elle a disparu. La génération qui ont compris et qui ont su ça, elle a disparu, cette génération. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer, oui, et c'est là que va se déclencher la galoute en Mitzrayim. Melech Hadash, un Melech Hadash qui ne connaissait pas Yosef, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où nous pensons que les valeurs, elles se trouvent dans la société, et on renie ce que nous avons comme capital et comme patrimoine en tant que juifs et juives, alors tout à coup ça se retourne contre nous. Et regardez ce que va dire, comment il s'appelle, Paro. Vayakom el Chadash à Misraïm, et c'est marqué, Vayomer el Amo, ine am ben Israël rav ve'atzum mimenu. Je comprends pas. Il a dit, Am. Est-ce qu'on est un peuple? On est un peuple? Hein? Pour le moment, non. Hein? Pour le moment, non. Non, mais lui dit qu'on est un peuple. On n'est pas un peuple. La famille Dupont, dans le Bottin, est très très nombreuse. Bah oui, vous voyez la famille Dupont. La famille des enfants de Yaakov Avinu est très nombreuse. La famille de Yaakov Avinu, mais on n'est pas un peuple. Il a dit Rav et Hatsum Mimenu. Ils sont plus nombreux et plus puissants que nous. Ça veut dire que, imaginez-vous que l'Égypte de l'époque, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. Ça va?
et le président des États-Unis va vous dire, vous savez, les Juifs, ils sont plus puissants que nous. Ça veut dire quelque chose? Hein? Est-ce que c'est cohérent? Hein? Peut-être que ça veut dire que Hatzum est puissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs, les Hébreux de l'époque, ils tenaient des postes importants. C'est vrai qu'ils étaient nombreux. C'est vrai que les femmes accouchaient par 6 enfants à chaque fois, c'était énorme. Mais il a eu peur de quoi? Il a eu peur que finalement, il soit plus maître de la situation. Comme on dit les Juifs, c'est eux qui tiennent le monde, c'est eux les... Vous avez compris ce discours-là, ce discours? Ils ont l'impression qu'on est des milliards, quoi. En fait, c'est pas ça. C'est qu'on tient des postes importants et les gens qui dirigent ce monde se rendent compte qu'en fait, ils sont dans l'incapacité à la gérer parce que c'est déjà géré par les Juifs, par les Hébreux. Ils sont plus puissants que nous. Ça veut dire qu'il y a quelque part dans sa tête le fait qu'il se sent un peu la marionnette de ceux qui dirigent ce monde, un petit peu, vous avez compris ce que je veux dire? Il peut pas décider, il peut pas, et c'est ça qui lui fait peur. Abad et Malo, donc il est venu, on va s'ingénuer contre lui, peine Yirbe, de peur qu'il se multiplie. Et là, il s'invente un scénario improbable, il dit, imaginez un peuple alentour va nous faire la guerre. Ben, ils vont s'associer, messieurs, à nos ennemis, nous faire la guerre, et nous carrément nous sortir de l'Égypte. Mais d'où vient ce scénario improbable? Ici, c'est l'inverse qui se passe, on s'assimile. Qui sait, nous on pense que Paro est fort, puisqu'on oublie Yosef, on fait plus la Brit Mila, etc., etc. Nous on pense que Paro est fort, et lui c'est vous qui êtes fort. C'est quoi ce discours? C'est quoi ce discours qui est incohérent? Vous avez compris? Voilà ce qui se passe en Galoute. Ça veut dire que, en fait, que peut-être que la montée de l'antisémitisme, peut-être que le fait que Ahmadinejad il va venir à l'ONU et va dire mais il n'a pas fini le boulot Hitler, et on est en train de préparer la bombe atomique. Est-ce que c'est logique qu'un type qui gouverne un pays puisse dire une chose pareille? Dire, tu veux faire la bombe atomique, tais-toi, hein, fais-la discrètement, et fais tes petits plans. Mais pourquoi tu l'annonces ça? C'est logique ça? Et quand c'est pas logique, donc c'est pas humain, c'est forcément divin. Hachem nous parle à travers ces gens-là. Ça veut dire que Hachem dit mais c'est dommage, vous êtes puissant. C'est dommage. Vous êtes très fort, c'est vous qui justifiez le fait que j'ai créé ce monde. En fait, il faut le traduire comme ça. Vous êtes Rav et Atsumimenu. En fait, c'est vous qui dominez. Ouais, quand les gens disent mais c'est vous qui dominez, en fait, c'est vrai que quelque part le monde a été créé parce qu'on devait recevoir la Torah, le monde a été créé parce qu'on doit faire les mitzvot. C'est vrai. C'est ça la puissance en fait. On a une puissance incroyable de mitzvot, on a une puissance incroyable de capacité à pouvoir exercer quelque chose parce qu'on est un peuple. Il nous dit vous êtes un peuple. On n'est pas un peuple. On devrait l'être en fait. C'est-à-dire que le discours politique, c'est un discours qui nous rappelle ce qu'Hachem nous dit. Il faut juste savoir l'entendre. Vous avez compris ce qui se passe? À travers ces gens-là, on entend la véritable image qu'on aurait dû avoir, la représentation de ce que nous sommes, à travers ce discours. C'est ça qui est marqué ici. Et il dit, venez, on va s'ingénier contre lui. Et il va essayer de nous détruire. Il va essayer de casser la natalité. De quelle manière? Par le travail, au départ. Parce qu'on est trop nombreux, on se multiplie, il a peur qu'on l'envahisse. Et donc il va nous accabler par le travail. Mais Befarer, ça veut dire qu'il est malin. Il dit, vous allez travailler pour moi, je vais vous donner beaucoup d'argent. On a préparé dans les caisses de l'État beaucoup d'or et d'argent pour ceux qui travaillaient. Tout de suite, ils ont couru. Les Lévim ont dit, non, nous on ne rentre pas là-dedans, on reste dans la Torah. Les Lévim, ils n'ont pas voulu rentrer là-dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? De fur et à mesure, ils sont rentrés en travail, ils ont été payés pendant 6 mois. Mais après 6 mois, il a dit, écoutez, il a envoyé la police, ils ont récupéré l'argent qu'il avait donné, et ils ont dit, vous allez dorénavant travailler avec la même intensité, le même quota de travail, mais sans être salarié. Et voilà comment c'est arrivé. Ça va? Et là, on est rentré dans le Shirbut Mitzrayim. Il a essayé de nous détruire. Et là, on se pose la question, mais il est où Hachem? Bah oui, parce qu'il est où Hachem? C'est ça la première. Oui. Pourquoi Hachem n'intervient pas, etc. Et on souffre, et on souffre, et on souffre. Et on n'entend pas de solution, mais il y a des clins d'œil. Quel clin d'œil? C'est que plus il nous accable, et plus on se multiplie. C'est pour nous dire... Hachem, il dit, écoutez, après je vais vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça, mais quelque part ça veut dire qu'il y a des petits messages. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il veut nous détruire, finalement il n'y arrive pas. Il va dire, bon, je vais directement les tuer directement, ces enfants. De quelle manière? Je vais prendre 2 sages-femmes qui vont directement dans les tables d'accouchement, directement tuer les garçons. Et c'est ce qu'il va demander à ces 2 sages-femmes qui vont finalement ne pas le faire. Mais pourquoi? Comment elles ont fait? C'est marqué là-bas, hein, que quand il leur a dit, voilà, les garçons qui naîtront, vous les tuerez, les filles qui naîtront, vous les ferez vivre, mais elles n'ont pas écouté Paro parce qu'elles étaient Yiré Elohim. Il y a marqué dans le texte, parce qu'elles craignaient Hachem. Et là, j'ai pas compris. Quel rapport avec la crainte d'Hachem?
Ça veut dire, si je demande à une femme, écoutez, vous savez ce que vous allez faire, les enfants qu'ils ont, vous les poignardez. Est-ce qu'une femme, elle peut faire ça? Non. Et une sage-femme, elle a pour vocation de donner naissance à des enfants, de procurer le bonheur à cette maman d'être mère. Hein. Est-ce qu'elle va, elle va accoucher, hop, elle lui met un couteau? C'est possible ça? Une femme, elle peut faire ça? Une femme peut faire ça? Donc j'ai dit, je comprends pas, elle est où la Hirat Shamaïm? C'est pas Hirat Shamaïm, ça c'est que humainement, aucune femme n'est capable de faire un truc pareil. Et à ce forcerie, une sage-femme qui ne pourra jamais tuer un enfant. Pourquoi la Torah nous parle d'Hirat Shamaïm? C'est quoi la Hirat Shamaïm? La crainte d'Hachem. Mais non. Est-ce que tu peux dire une bracha sur ça? Non. Parce que c'est pas Hachem, ça, c'est toi qui penses que tu seras jamais capable de faire un truc pareil. Oui. Tu dis, c'est pas grave. Si ce que je ressens, c'est ce que la mitzvah me demande, super. Je dis non. Non, parce que c'est même pas certain que tu le fais pour Hachem, tu le fais pour toi. Allez, c'est quoi la Hirat Shamaïm? Alors la Hirat Shamaïm, peut-être c'est comme ça. La Hirat Shamaïm, c'est de dire, arrête, ces femmes-là, hein, qui c'était? C'était Yochebed et Myriam. Yochebed était la femme du Gadol Hador, qui était Amram, et sa fille, c'était Myriam, la fille du Gadol Hador. Donc elle savait pertinemment qu'un jour Hachem avait promis à Abraham qu'on allait sortir d'Égypte. Elle savait pertinemment que ses enfants allaient recevoir la Torah. Un jour, elle le savait. Donc par Hirat Shamaïm, ça veut dire, je ne vais pas les, éviter de les tuer parce que je ne supporterai pas en tant que femme de le faire. Mais parce qu'Hachem a promis que ses enfants sortiront d'Égypte et c'est ses enfants que je vais sauver. Ces enfants vont recevoir la Torah, c'est ses enfants que je vais sauver. Je vais faire par Hirat Shamaïm la volonté d'Hachem. On voit qu'on est des vecteurs d'une volonté. Seulement il faut avoir conscience que dans la difficulté qu'on appréhende, il faut savoir que dans cet esprit-là, on va réaliser la promesse d'Hachem. Et c'est ce qui va se passer. Et Hachem, il va leur faire des tovot. 2. 1. La première tova, c'est qu'ils vont continuer à se multiplier grâce à elle. 2. Qu'on va leur faire des maisons. Rachid nous explique que Bate Keuna, on a eu des Kohanim grâce à ces femmes. On a eu des Lévi'im grâce à ces femmes. Et on a eu des Mlachim, des rois grâce à elles. Voilà ce qui est marqué Bate Keuna, Bate Malchut, Bate Livia. Maintenant, elles ont sauvé des garçons. Quelle logique y a-t-il entre le fait d'avoir sauvé ses enfants et qu'elles aient eu droit à avoir des Kohanim? Quel rapport entre le fait d'avoir sauvé des garçons et qu'elles aient eu des Lévi'im? Quel rapport entre le fait qu'elles aient sauvé des garçons et qu'elles ont eu des rois? Alors écoutez-moi bien. Si ça n'avait pas fonctionné, Chas Veshalom, et que tous les garçons étaient morts, alors il y aurait eu des femmes. Maintenant, on est juif par sa mère. Donc même si les Égyptiens avaient épousé des femmes juives, on aurait été juif par nos mères. Donc ça aurait été sauvé. Mais la Keuna, ça passe par le père. On est Lévi par son père et on est roi par son père. Il dit, vous avez sauvé les garçons? Alors vous avez permis à ce que des rois, ça veut dire que la transmission qui passe par le père pourra se faire. Ça veut dire que qu'est-ce qu'elles ont réussi à faire, ces femmes? Elles ont réussi, par leur Messirut Nefesh, au détriment de leur vie, à donner naissance à ce qui n'existe pas. Ça n'existe pas les Kohanim. Il n'y a pas de Kohen, il n'y a pas de roi. La Vodat Hashem du Lévi n'existe pas. Mais écoutez-moi bien, quand vous faites abstraction de vous, dans l'intérêt d'exprimer ce que vous ressentez profondément en vous, vous créez de la Gdusha. Ça veut dire qu'il savait Hachem que ces femmes, elles avaient les capacités de faire une chose pareille. Alors il choisit Hachem, il choisit ces personnes. Maintenant il faut savoir que dans l'exil dans lequel nous sommes et où elles étaient aussi, la provocation à une situation qui va entraîner un gros Yetzirara, hein. C'est sûr et certain que le Yetzirara, il va vous dire, mais attendez, évidemment, j'ai pas envie de risquer ma vie, j'ai le roi en face de moi, j'ai aucune chance d'y échapper. Toutes ces questions, elles se les ont posées. Mais évidemment, c'est comme ça. Le Yetzirara, il est très puissant, très fort. Mais écoutez bien, si le Yetzirara est très fort, c'est un révélateur que ce que je vais réussir à faire est très grand. C'est clair ou pas? Ça veut dire que le baromètre de ce que je dois atteindre, écoutez votre Yetzirara. Si s'acharne à vous empêcher de faire quelque chose, c'est que vous êtes proche de quelque chose que lui ne veut pas que vous réalisiez. S'il vous pousse à faire une avéra de façon très violente, c'est qu'il faut absolument vous refuser à le faire. Parce que c'est le but de votre vie. Quand est-ce que vous allez le savoir? Écoutez votre Yetzirara. Comme ça, j'ai compris. Quand Hachem a dit à Avraham Avinu, prends ton fils et apporte-le en holocauste. C'est ça qu'il a dit, oui. J'ai dit, mais Avraham, il a attendu 100 ans pour avoir cet enfant. Dans l'objectif de créer le clan Israël, c'est évidemment. 37 ans plus tard, Hachem lui dit, avec toute la difficulté qu'il a eu de l'avoir, cet enfant, toutes les prières que sa femme a dû faire, toutes les prières qu'il a dû faire lui-même, 75 ans de prière, c'est énorme. Et elle a eu cet enfant par miracle. Et Hachem, 137 ans plus tard, lui dit, écoute, prends-le, on monte-le en holocauste.
Et là-bas, c'est marqué, le lendemain, Vayeshkem Avram Baboker, il s'est levé tôt le matin, et il a été prendre son fils, et il a été le sacrifier. Alors, Régis, là-bas, il dit Zdarez. Ça veut dire qu'il s'est pressé, il avait gagné au loto, là. Il était très content d'avoir. Comment tu peux imaginer, s'il s'est réveillé le matin, tôt, c'est qu'il avait dormi la veille. Mais comment il a trouvé le sommeil? Deux, il aurait pu dire, écoutez, c'est à quelle heure la shkia? Je vais peut-être avant la shkia, peut-être éventuellement. Non, il est parti, il s'est pressé. Mais comment il s'est pressé? Il a été joyeux, mais angoissé, j'aurais compris. Il est parti, il n'avait pas le choix. Angoissé qu'il était de partir faire la kéda de son fils. Il est parti Bessimcha. Comment ça se comprend, ça, Bessimcha? Hein? Comment il a pu partir Bessimcha? Alors écoutez bien. La Simcha, elle vient de là. D'où elle vient? Si le Israël, il s'acharne sur lui, mais là, il s'acharne gravement. Merci de m'avoir dit que cette mission, elle était extraordinaire. Parce que pourquoi tu t'acharnes pour m'empêcher de la faire? Hein? N'est-ce pas que derrière, ça cale quelque chose? Parce que si c'est pas grave, tu vas pas t'acharner. Ah, tu t'acharnes? Merci de m'avoir fait savoir que c'était super important. Alors, je vais y aller. Mais Simcha. Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire que plus les Sarah il est grand, plus c'est un révélateur que je suis arrivé proche d'une mission qui m'attend. Moi, je ne sais pas ce que je dois faire dans ma vie. Mais grâce au Yetzirah, je sais exactement ce qu'Hachem m'attend de moi. C'est lui qui me l'a dit, en fait. Ça fait partie des paramètres de la galoute. Ça. Cette lecture-là, il faut l'avoir. En fait, on veut nous faire sortir de quelque part. Alors Hachem écrit les paramètres. C'est marqué ici que les Bnei Israël, quand le roi est mort, Paro est mort, il y a marqué Ve'iza'aku el Hachem. Ve'iza'aku. Ve'alta, elle est montée. Shava'atam Elokim. Là-bas, le Sforno, il explique. Ils n'ont pas prié Hachem. La Shava'a, le cri, la douleur, la souffrance, elle est montée vers Hachem. Marqué Ve'Hachem, Ve'ishma et Tzarakatam. Et là, il a écouté la souffrance. Rachid le Sforno, il dit, là, les tzadikés adorent, ils ont prié Hachem, sauve-nous. Ve'izkor el Berito, Ve'ishma et Tzarakatam, Ve'izkor el Berito. Hachem, il s'est rappelé de ça. De son alliance avec Abraham Israël Yaakov, il a dit à Moshe va les sauver. Mais pourquoi Hachem il a attendu tellement d'années, il a attendu qu'on crie vers lui pour se rappeler que finalement il s'est rappelé qu'il avait créé une alliance. C'est vrai qu'il avait créé une alliance. Pourquoi Hachem il a besoin d'attendre qu'on lui téléphone pour qu'il arrive à se rappeler qu'on avait contacté une alliance avec Abraham Israël Yaakov? La première douleur, c'est la douleur du travail. C'est ça qui est marqué. Les gens, ils n'ont pas forcément prié Hachem. Ils ont dit on n'en peut plus. Pourquoi? Parce que le Midrash explique que tant que Paro était vivant, ça a été pire après Paro. Pourquoi ça a été pire? Parce que tant qu'il était vivant, on savait exactement ce qu'on devait faire. C'était structuré, il y avait un temps de quota de briques à faire, etc. C'était clair. C'était très dur, mais c'était clair. Mais quand il est mort, c'était fini. Quoi fini? Les gens, ils l'appelaient pour n'importe quoi. Tiens, tu vas t'occuper de mes enfants, toi tu vas bêcher mon vide, toi tu vas... Le travail était multiple. Chaque personne qui était égyptienne, elle demandait aux Hébreux de s'occuper de ses activités personnelles. Ça devenait infernal. Et là, ils n'en pouvaient plus. Et là, ils ont crié. Ils n'en pouvaient plus. Mais c'est ça qui c'était vraiment plus compliqué. Mais là, les tzadikim ont dit ça suffit, stop. Ça veut dire que là, on a fait appel à Hachem. C'est bizarre qu'ils n'aient pas pensé avant. Hein. Deux, pourquoi? C'est parce que on a fait appel à lui à ce moment-là que là, il s'est rappelé de l'alliance. Pourquoi il s'en est pas rappelé avant? Évidemment qu'Hachem, il savait qu'on souffrait. Pourquoi il n'est pas intervenu, Hachem? Pourquoi Hachem attend qu'on fasse appel à lui pour intervenir? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi on a besoin de faire appel à lui pour qu'il intervienne? Quoi, il ne voit pas qu'on souffre? Il ne voit pas qu'on est en problématique? Il ne voit pas. Peut-être l'idée, c'est la suivante. Écoutez bien. Dans la Torah, la Torah nous dit exactement ce qu'on doit faire dans la vie. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est comme ça, c'est les lois. C'est la règle, c'est là qu'Hachem se trouve, et là il ne s'y trouve pas. Je m'explique. Quand les d'Israël s'assimilent, là, Yosef avait tout préparé. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Ouais, il a fait déménager tout le monde. Quand il est devenu roi d'Égypte, il a fait plusieurs choses, notamment il a fait déménager les gens. Toi, cette région-là, tu vas là-bas, toi là-bas et là-bas. Pourquoi? Parce qu'il savait que les Israël allaient revenir en Israël, il fallait surtout en Égypte, il fallait surtout pas qu'on se sente étranger là où on se trouvait. Donc comme tout le monde était étranger là où on se trouve, il a voulu alléger la galoute, cet exil. Après il a dit, vous allez faire la Brit Mila, ce qui n'était pas commun. Pourquoi? Parce que nous, on doit faire la Brit Mila, donc c'est bien. On pourra pratiquer la Brit Mila, ce ne sera pas quelque chose d'étranger chez eux. C'est ça qu'il a voulu faire.
Il a accumulé des richesses, des richesses, des richesses en Égypte, pas pour enrichir l'Égypte, mais pour réaliser la promesse qu'avait faite à Abraham, Hachem Abraham, en disant on sortira Berichouch Gadol. Tout le travail de Yosef, ça a été d'alléger la galoute. Tout le travail d'Israël, de Yosef, ça a été de permettre qu'un jour l'exil se fasse, mais qu'il se fasse de façon à ce qu'on puisse sortir de Mitzrayim un jour avec ce qu'avait promis Hachem à Abraham. Voilà ce qui se passe. Pourquoi on a dû passer par cette difficulté de passer par l'exil? Pourquoi on était obligé de passer par cette difficulté que nous vivons aujourd'hui aussi? Pourquoi on est obligé de passer par là? Pourquoi Hachem on est obligé de faire appel à lui pour qu'il intervienne? Alors qu'il sait pertinemment, comme un père, il ne va pas attendre que ses enfants crient au secours, j'ai faim, pour dire ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner à manger, ça fait 3 jours. Évidemment que si on appréhende ce genre de situation, évidemment, en tant que parent. Pourquoi Hachem il attend qu'on appelle? Alors l'idée c'est la suivante. Imaginez-vous, on ne fait pas appel à Hachem. Bon. Mais Hachem, il envoie les Américains. Ça va? Donc il dit, Hachem n'en peut plus de nous voir comme ça, il dit, j'envoie les Américains. Donc les Américains arrivent en Égypte, ils nous sortent d'Égypte. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Merci les Américains. On va devenir des Américains. Par contre, si on dit Hachem, j'en peux plus, sauve-nous, et qu'il envoie les Américains, je dirais merci Hachem d'avoir envoyé les Américains. Vous avez compris? On est obligé de lui demander. Pour ne pas, parce que Hachem, dans toute la transparence qu'il est, on va risquer de ne pas comprendre ce qui nous arrive. Ou de bien de mal choisir, parce qu'on va être reconnaissant de ce qui nous arrive. Donc, on va devenir des Américains. Et c'est pas ça qu'Hachem veut. Il voudrait qu'on appelle pour faire que, vous avez compris? Et là, il va intervenir. Il a juste attendu qu'on appelle. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, c'est une manière de faire que dans la difficulté qu'on a, et plus c'est compliqué, plus loin dans la solution, et plus il faut comprendre qu'on doit faire appel à lui, et c'est ce qu'il attend. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous avez vu que, comment vous dire, Hachem, il a dit 2 choses à Abraham Avinu au départ. Il a fait le brit Ben Abetarim, il a dit on va contracter un brit ensemble, une alliance, ensemble. Et dans cette alliance, je vais t'annoncer 2 choses. 1, que ta descendance sera très nombreuse. 2, que tu vas hériter la terre d'Israël. Voilà ce qu'il a dit. Et lorsqu'il a posé la question, lorsqu'Hachem lui a dit tu vas hériter la terre d'Israël, il a posé une question à Abraham. Il dit Bama Eda Kirachena. Bama Eda, comment je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël? Maintenant, dans les Chazal, il y a des choses qui se contredisent. Une fois, c'est vu comme un manque d'émouna d'Abraham, la question posée. Et là, il y a marqué à cause de ça, dit Shmuel dans la Gemara, qu'à cause de ça, on a eu 210 ans d'esclavage. Oui. Comme si qu'Abraham, à lui tout seul, il représente le peuple juif, et cette carence qu'il a eu d'exprimer la question, le doute, a fait qu'on a dû passer par un exil pour solutionner ce que porte Abraham, le doute. Donc il fallait sortir de là. Ok. De l'autre côté, c'est marqué autre chose. La Gemara dans Nedarim, la femme bête, elle dit la chose suivante. Elle dit que Abraham, il a posé la question, il a dit, mais Bama Eda, ça veut dire quoi? C'était quoi la question? C'est pas qu'il a remis en cause Hachem. Il a dit, mais tu sais pertinemment qu'on ne peut pas être des Réchaïm en Eretz Israël. Parce que la terre nous vomit. Donc on a été obligé comment des tzadikim. Or, si tu me dis maintenant, présentement, que mes enfants ils vont hériter la terre d'Israël, c'est là que tu me dis qu'ils vont être des tzadikim. C'est ça ou pas? Mais c'est pas possible. Ça dépend pas de toi, ça dépend d'eux. Donc comment je vais savoir? Vous avez compris la question? Comment tu peux imaginer me promettre une chose horrible qui dépend du libre arbitre de ceux qui vont vivre plus tard en Israël? Mais ça dépend pas de toi. Tu peux pas garantir une chose aujourd'hui qui dépend d'un choix du futur. C'est impossible. Donc comment je vais faire? Comment on va savoir? Voilà ce qu'il a demandé. Réponse d'Hachem, ils vont apporter des corbanotes. Ils vont fauter, ils vont apporter des corbanotes. Ils vont fauter, ils vont amener des sacrifices. Voilà ce qui est marqué dans le... Et c'est ça qu'il a dit, apporte ton sacrifice, le brit ben Amétari, tu vas faire des sacrifices. Ça va? Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, il faut juste comprendre la question, la réponse. Il a dit, ils ont dit, tu vas passer 2 ans d'esclavage. Et eux, ils ont répondu, tu vas amener des corbanotes. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Qu'est-ce que c'est que l'exil? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on va comprendre. En fait, c'est marqué dans le Rambam, vous voyez, c'est connu, que quand on fait Teshuvah, là-bas, le Rambam dans Perek Bet de Ichot Teshuvah, il dit comme ça. Que quand on fait Teshuvah, ça veut dire quoi faire Teshuvah? Ça veut dire qu'on on a abandonné la Vera, on a essayé au mieux de faire autre chose dans sa vie pour arriver à éliminer dans la pensée tout ce qui nous perturbe pour faire les avérotes. Alors il faut changer de façon de vivre, etc. pour qu'on puisse l'évacuer. Il y a Asir Memachashavto. C'est marqué qu'on doit regretter ce qu'on a fait, on doit prendre sur soi par recommencer, on doit avoir honte de ce qu'on a fait. C'est ça ce qui est marqué. Donc psychologiquement, avoir honte, c'est d'être contrasté
C'est ça la honte, entre ce que je dois être et ce que je fais de ma vie. Ouais. J'ai honte, ouais. Et plus c'est contrasté, plus j'ai honte, plus je rougis, moi j'ai envie de recommencer. Ça veut dire que ça fait partie des fondamentaux que quand on fait teshuva, on doit avoir honte de ce qu'on fait. C'est pas qu'on le sait, c'est pas une honte intellectuelle, on dit oui c'est vrai, mais bon je sais, mais bon qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est que je rougis, ça veut dire mais comment je peux rougir? Parce que je sais, je vis, je ressens profondément ce que je pense être bien, et là je sais que ce que j'ai fait contredit ce que je pense être bien pour moi. Cette contradiction-là, ce paradoxe crée la honte, et ce crée la honte, c'est un révélateur psychologique qu'on est dans le bon chemin. C'est pour ça qu'on est des baïchanim, nous. Pourquoi c'est une valeur d'être baïchan, d'être honteux? Parce que si tu as honte, c'est que t'es construit. Si t'as pas honte, c'est que t'es pas construit. Construit, ça veut dire que t'as pas de valeur. Donc tu dis, bah, pourquoi pas, quel est le problème? Ou tu dis, bah oui, je sais, mais qu'est-ce que tu fasses? Mais ça te fait déranger. Ça va, je vais y arriver. Mais ça va, t'as pas honte? Non, ça va, je vais y arriver. Mais ça veut dire que je suis pas construit, vous avez compris. Comme des petites vieilles qui se font agresser par des gens dans la rue. Ouais. Tu dis, mais pourquoi tu fais ça? La pauvre vieille, tu as piqué son sac, tu l'as tiré, elle tenait son sac, tu l'as tiré comme ça avec ton scooter là, pour la faire lâcher, elle s'est écorché les pieds, les mains. T'as pas honte? Il me dit, mais c'est ma parnassa. J'ai compris, mais la pauvre vieille, elle était comme ça, au secours, tu l'as traînée par terre. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le choix. T'as pas honte? Non, ça va, ouais. Pourquoi il n'a pas honte? Parce qu'il n'est pas dans la souffrance. Il n'est pas dans la capacité à pouvoir aider cette vieille dame. Il n'a jamais été aidé, cette vieille dame. Il ne sait pas combien elle est dépendante. Ce qu'il voit, il voit son portefeuille. Il ne voit pas la personne. Donc il n'a pas honte. Si le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. C'est parce que le bien existe que le mal existe. Mais s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Quel problème? Là-bas, le Rambam, il dit, il faut faire teshuva. Mais quand on a fait teshuva, c'est bien d'aller en galoute. C'est-à-dire de déménager. Il faut déménager. Tu habites là, va habiter ailleurs. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on a détruit le temple, on est parti en Babylonie, on est parti éparpillé dans le monde au deuxième temps. Pourquoi on doit aller en galoute? Pourquoi on doit nous envoyer dans un monde dans lequel on n'est pas censé être? Pourquoi? Alors le Rambam il répond, moi je pensais au départ que la galoute c'est la galère. Ça veut dire que tu vas payer tes erreurs. Tu as fait, on va t'envoyer une punition. Voilà, tu mérites pas ce que tu mérites pas d'Amariché de toi Gan Eden, alors on va te mettre dehors. Tu mérites pas d'avoir le Beth Amikdash, je suis désolé, on va le détruire et tu vas sortir dehors. Moi je pensais au départ c'est ça, ce qu'on nous apprenait, bon c'était une punition, on nous punit. Ouais. Mais est-ce qu'Hachem nous punit? Est-ce qu'il est réduit à nous punir comme des enfants professeurs d'école qui nous punissent? Non. Alors le Rambam il continue, il dit comme ça. La galoute, elle mechaper avon. La galoute, elle expie les fautes. Parce qu'elle entraîne chez nous. Gorem et lo, liot anav veshafel ruach. Vous avez compris? Il y a marqué que le fait d'être en exil, là, on n'est pas chez nous. Alors on se fait petit. Taisez-vous, on n'est pas chez nous. Ça va? Et par cette manière comportementale de se faire petit, alors on devient humble. Ça, c'est mechaper avon. Ça explie la faute. Le fait que tu te sens petite et tu te dis mais non mais écoutez, tu te sens petit, écoutez on n'est pas chez nous, tu deviens humble. Cette humilité on ne l'avait pas. Donc c'est quoi la kapara? La galoute, elle est méchaper, alors quelle était la faute? Quelle était la faute? Ben, la faute c'était l'orgueil. La faute c'est l'assurance, on était sûr de nous. On était têtus comme des mules. Am kéché au refou, on était sûr de ce qu'on devait faire, etc. On n'écoute pas les Névim, on n'écoute personne, on est sûr de nous. C'est bon, il te manque un petit quelque chose, quoi, il te manque la hanava. Si tu es humble, tu vas faire tes chouvas. Si tu es humble, tu vas être objectif et objectif. Si tu es humble, tu vas pouvoir te dire, mais pourquoi? Tu vas pouvoir te regarder. C'est quoi la teshuva? Bah, c'est de dire, mais comment j'ai osé faire ça? Comment j'ai pu dire une chose pareille? Comment j'ai pu penser ça? Mais comment tu arrives à te voir? Vous avez compris? Comment tu peux te voir? Tu dis, mais comment j'ai osé faire ça? Mais pour arriver à se voir, il faut être humble. La personne qui est orgueilleuse, la personne qui se prend pour quelque chose, elle peut pas, il faut leur parler avec des gants, vous avez compris, il faut faire attention quand tu parles à des gens comme ça, parce que très proches d'elles-mêmes, elles n'arrivent pas à se détacher d'elles-mêmes. L'orgueil fait que on colle avec toi-même, on a un amour-propre qui est démesuré, et on n'arrive pas à se voir autrement. Et surtout, ne me dis pas que ça va pas, parce que je t'écouterai jamais. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut être humble. L'humilité permet de se dédoubler, de se voir. Ça, c'est la capara de la faute. Alors, comment il fait Hachem? Il dit, je suis obligé de t'envoyer la galoute. Je suis obligé de te mettre dans l'exil, parce qu'en exil, tu vas devenir un ave, et c'est ça qui va corriger ton problème du départ.
Donc la galoute, c'est une solution ou c'est un problème? Une solution. La vie, c'est une solution ou un problème? C'est une solution, la vie. Ce que tu vis est une solution. Essayez de le réfléchir comme une solution. Alors après, il faut comprendre qu'en quoi c'est une solution. Mais c'est juste que vous compreniez que tout ce qu'Hachem fait et tout ce qui nous arrive a été proposé et réfléchi comme étant une solution. Que tous les... Et c'est ça qui est extraordinaire dans la Emouna, c'est de comprendre que ne regarde pas ce que tu vis, regarde ce que tu deviens. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu dis, mais regarde ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'on fait en général? Nous, on se plaint de ce qui nous arrive. On va faire un bilan, on va faire un constat. Il m'est arrivé ça, voilà, à cause de lui, à cause de ça. Voilà. Ok, et donc quoi? Ben voilà, c'est à cause de ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est à cause de ces gens-là, à cause de ça. Peut-être à cause de moi, je sais pas. En tout cas, on est là pour, je sais pas. On est là pour quelque chose, mais on comprend pas fondamentalement parce qu'on fait des constats. On dit non, ne regarde pas ce que tu vis. Regarde ce que tu deviens. Youssef, s'il avait vu ce qu'il a vécu, il se serait suicidé direct. Hein, je veux dire. Vendu par ses frères, esclaves, alors qu'il avait rêvé, c'est contraire à tout ce qu'il avait imaginé. Il a dit, mais c'est vrai, c'est faux. Il aurait été haineux. Haineux! Il aurait dit, mais quand il l'a vu arriver, il dit, bon, je vous ai convoqué au bureau, là, vous pouvez venir me voir, oui? Vous rappelez-moi ou pas? Non, pas du tout. C'est moi, Youssef. Alors? Hein, les rêves? Vous avez cru que j'allais prendre la place du Judas, c'est ça? Mais c'était roi d'Égypte. Bon, il est tous en prison, 25 ans. Voilà ce qu'il aurait dû faire. Voilà ce qu'il aurait dû faire. Il a dit, vous savez, c'est pas de votre faute. Mais d'où il a ce recul? Parce qu'il a compris que ce qui lui arrive, ça lui a permis d'être ce qu'il est devenu. Voilà. Ça vient le solutionner et pas l'accabler. Il faut comprendre que ce qui nous arrive est une solution. C'est comme ça qu'on sort du problème du regard faux qu'on pourrait nous faire croire en nous disant, tu vois, c'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre. Si tes frères t'avaient pas vendu, t'aurais pas vécu. Si t'avais pas été en Égypte, t'aurais pas eu la femme de Potiphar qui te court derrière, t'aurais pas été en prison, voilà, c'est de leur faute. Voilà ce que tu crois. C'est des constats, c'est faux et archi faux. Il fallait que tu sors de la maison. Il fallait que tu deviennes un esclave. Il fallait que, vous savez quoi, c'était nécessaire. C'est dans ton bien, dans ton intérêt. Juste que tu comprennes en quoi ça t'amène à devenir. Donc, arrêtons de regarder ce que nous vivons. Essayons de comprendre ce qu'on est devenu parce qu'on a traversé dans la vie. On est devenu quelqu'un d'autre, forcément. Tu peux pas dire que tu es la même chose, c'est pas pareil. C'est pas possible. Il t'est arrivé un truc, il y a quelque chose qui a été transformé chez toi qui fait que tu es une autre personne. C'est la transformation qui m'intéresse. C'est pas ce que tu vis qui m'intéresse. Vous avez compris? Voilà. Des fois, Hachem crée des situations où il n'y a pas de solution. Par exemple, on sort d'Égypte. Ça va? Très bien. Donc on est libre. Ça fait des dizaines d'années qu'on est esclave. 210 ans d'esclavage. 86 ans de travaux forcés. La Shoah, ça a duré 4-5 ans. 86 ans de travaux forcés. 86 ans, c'est énorme. Donc, ils sont arrivés à un niveau de déchéance morale. Il n'y avait plus d'espoir. Les mêmes têtes char et Touma, quand on dit qu'ils sont arrivés à 49e degré de Touma, il faut juste savoir c'est quoi l'impureté. C'est quoi l'impureté? C'est quoi l'impureté? Regardez, non, ils vont voir. 49 degrés de Touma. Hein. Mais on ne sait même pas ce que c'est que la Touma. C'est quoi la Touma? Il n'y a personne qui est mort, il n'y a personne... C'est quoi la Touma? La Touma, hein? Comment? L'immoralité et tout ça. La Touma. C'est quoi la Touma? Ben, il n'y a pas d'immoralité, il travaille toute la journée, il cassait des pierres. On dit cette canillote, c'est des femmes qui étaient très de cette canillote. C'est quoi la Touma? Ben, ce qui est tamé, c'est l'état de ce qui est mort. C'est ça? Par exemple, quelqu'un qui décède, il devient tamé. Quelqu'un qui dort, il devient tamé. Quelqu'un qui faute devient tamé. C'est marqué dans le Midrash, là-bas, dans Parashat Shemot, que quand Moshe et Aaron ils sont venus voir Paro en lui disant, écoutez, il faudrait libérer Israël parce qu'à 3 jours de marche, on va recevoir la Torah, il a dit, mais Nirpim, Aten Nirpim, vous êtes des fainéants, à ce point-là, vous avez le temps de réfléchir à partir d'Égypte, hein? C'est ça? Eh bien, je vais vous rajouter du travail. Je veux le même quota de briques, mais à la différence que dorénavant, vous allez chercher la paille. Ça va? Et donc, il a demandé à contremaître, on leur dirait, et on les a obligés. Mais là, ça a été très, très difficile. Très, très difficile. Et là, ils ont été voir Moshe, on dit, mais qu'est-ce que vous avez été fait de donner un sabre, hein, à la fin de Parashat Shemot, à Paro pour nous tuer avec? Et là, Moshe, il est hors de lui. Il dit, la marlotte à la mazé, la maché l'artani. Et donc, il va carrément, il va sortir de ses gonds, il va dire à Hachem, mais pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? C'est pire qu'avant. Voilà ce qu'il a dit. Ça va? Mais non, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Midrash? Hachem, il a dit, Atam etame atatzmecha. À toi, Paro, tu te rends impur. Animosif lechatum altumatra. Je vais te rajouter de l'impureté sur la tienne. C'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est quoi? Tu t'entêtes à vouloir ne pas libérer l'Israël, ouais, par intérêt personnel. Tu es têtu, hein, tu as des intérêts que tu veux défendre. Et alors, je vais t'envoyer Moshe et Aaron. Bon.
Et là, tu vas forcément refuser parce que tu vas voir que tes intérêts vont peut-être disparaître parce que s'ils s'en vont, si les Israël s'en vont, ben, la main-d'œuvre va disparaître. Les gilets jaunes vont se plaindre en disant mais attendez, je comprends pas. On avait des Hébreux qui travaillaient gratuitement pour nous. Maintenant, c'est nous qui allons faire le travail, le seul boulot. Ça va pas. Ou alors lui, il a la honte. Le dieu du Nil, le roi d'Égypte, la presse qui va. Impossible. Impossible. Donc il va s'entêter. Pourquoi? Parce que la personne qui s'entête, c'est qu'elle veut défendre des intérêts personnels. Et donc elle va dire, je suis désolé, vous allez rester esclave. Et vous allez travailler plus encore. C'est ça qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mossif une touma. Ouais, il a rajouté de la touma. C'est quoi la touma? En fait, c'est comme ça. C'est comme ça. La touma, c'est l'inconscience. La touma, c'est l'indifférence. C'est l'insouciance. C'est-à-dire, c'est comme un mort. Il est mort. Donc vous lui dites, alors, tu peux te lever, s'il te plaît? Je sais pas, il est sourd, il n'entend rien. Je lui dis, mais lève ton bras, mais ouvre tes yeux, il n'entend rien. Il est comme si qu'il était, comment dire, il était incapable de pouvoir se bouger, de réagir. Ça va? Mais non, Paro, je lui dis, vous savez ce qu'on va faire? J'aurais voulu que vous libériez les Israël. Il dit, mais c'est impossible, c'est pas possible. Je dis, pourquoi? Parce qu'ils doivent travailler, il y a un quota de travail, il faut fabriquer des villes, et puis ils se multiplient, il faut qu'ils meurent, ces gens-là, c'est pas possible. Je dis, vous savez ce que vous allez faire? Je dis, non. Vous allez prendre votre mère, hein, et vous allez lui demander à votre maman d'aller casser des pierres et machin. Il dit, ma mère, j'avais de la vie, ma mère. Ben, je peux pas, ma mère, je peux pas. Mais demandez à votre grand-mère, alors. Mais ma grand-mère, encore moins, je peux pas. Je dis, mais c'est marrant parce que là, t'es sensible, là. D'envoyer ta mère, tu peux pas, ta grand-mère, encore moins. Mais les Hébreux, tu peux. Vous avez compris? C'est-à-dire que là, tu es vivant. Quand je te dis, envoie ta mère, tu dis, non, je peux pas. Là, elle vit ta mère, là, tu vis, là. Mais quand je dis les Hébreux, tout à coup, tu es indifférent. Au contraire, tu les fais travailler plus encore. Ça veut dire que tu es mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est pas qu'il est mort, il est pas mort. Mais dedans, il est mort. C'est comme un mort, tu le passes comme ça, il bouge pas. Tu dis, mais je te passe. Les Hébreux, tu les fais travailler plus encore. C'est honteux, je te passe. Tu devrais pas faire ça, ça se fait pas. Je te passe, ça fait mal, ça fait mal. Envoie ta mère, tu peux pas, là t'as mal. Mais là, quand je fais ça, c'est marrant parce que je te parle des Hébreux, t'as pas mal, c'est bizarre. Mais c'est parce qu'il est mort qu'il peut pas. Ça veut dire que la touma, c'est l'état de ce qui ne vit pas. C'est-à-dire que la personne qui est indifférente à ce qui se passe, elle dit, ben oui, c'est comme ça, indifférente, inconsciente, insensible, c'est qu'elle est morte. C'est quoi mort? Ben, c'est que dedans, ça marche pas. Il y a quelque chose qui vit pas. C'est ça que je vous explique. Ils sont arrivés à un tel niveau d'échange moral, ils n'avaient plus d'espoir. 49 degrés de touma. C'est-à-dire, on dit, mais vous allez sortir, mais pas en rêve. C'est impensable. On vit dans un pays, il y a de la sorcellerie, on ne peut pas sortir. Et puis ils sont surarmés, on n'est pas armés, on n'a rien. Désespoir total, 49 degrés de touma. Esclave jusqu'au bout des ongles. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça la touma. Le désespoir. Il n'y a rien qui éveille chez nous le désir de pouvoir imaginer qu'on va se sauver un jour d'ici. Qu'est-ce que fait Hachem? Il nous libère. Au bout d'1 an de Makot. On sort d'Égypte. C'est marrant parce qu'on n'a pas fait la Shira. On n'a pas chanté. Bah, on t'a cassé les chaînes, normalement tu devrais être super, on est libre, ouais, on est libre. Non, ils n'ont pas chanté. Par contre, qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Paro. Ouais, il envoie Paro. Comment il envoie Paro? Parce qu'il y avait des espions égyptiens parmi les Israël qui étaient là pour savoir si finalement, au bout de 3 jours, on allait revenir. Bon, il arrive 3 jours et il dit, bah, c'est l'heure, il faut rentrer maintenant. Il dit, mais non, on n'écoute pas Paro, on écoute Hachem, nous, ils n'ont pas demandé de rentrer. Voilà ce que dit Moshe. Et là, ils ont commencé à s'énerver, ils se sont disputés, et finalement, ils sont sauvés. Ils sont repartis en Égypte. Ils ont dit, vous savez, les Israël, ils sont à 2 jours de marche. Et Paro dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'on a été faire des sortir d'Égypte alors qu'ils travaillaient gratuitement pour nous, et tout à coup, il se renverse. Il dit, il a convaincu son peuple, ouais, il dit, je vais vous donner beaucoup d'argent, venez, suivez-moi, l'armée, ça, ils sont partis nous pourchasser. En 1 jour, ils nous ont rattrapés. On a levé les yeux, hein, et on a vu les Égyptiens arriver. Marqué, Veillireu Meod. Ils ont eu très peur. Et là, dans la Torah, il y a 2 réactions. Il y a des gens qui ont crié vers Hachem. Il y a des gens qui ont été plaints auprès de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? J'aurais préféré être un esclave en Égypte vivant que d'être mort dans le désert. Je préfère souffrir, vivre, que mourir dans le désert. Qu'est-ce qu'on a été faire? Voilà ce qu'ils ont vécu. Voilà comment ils ont réagi. Pourquoi Hachem, il les a mis dans une situation où il n'y a pas de solution? Ben, derrière toi, c'est la mer, où tu vas nager jusqu'où, je ne sais pas. À droite, à gauche, le désert. Et là, il y avait des animaux sauvages. Il y avait des lions, des tigres, juste à la frontière du désert. Tu ne peux pas rentrer dans le désert. Et devant toi, tu es les Égyptiens. Tu es pris en étau entre le désert, la mer et les Égyptiens qui arrivent. Voilà ce qu'il a fait Hachem. Ça va? Elle est où la solution? Physique, elle est où?
Tu vas entrer dans l'eau, tu vas te noyer. Tu vas entrer dans le désert, tu vas mourir avalé par des animaux sauvages. Et si tu fais la guerre, c'est sûr que c'est perdu d'avance. Ça va? Elle est où la solution? Elle est où la solution physique? Physique. Coca? Zéro. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Hein? Mais jusqu'où? Il n'y a pas. D'accord? Mais non, il n'y a pas de solution. En vérité, il n'y a pas de solution. Mais non, est-ce qu'Hachem, il sait qu'il n'y a pas de solution? Hein? Il le sait ou pas? Oui, il sait qu'il y a une solution. Très bien. Bon, pourquoi il nous a mis dans une situation où il n'y a pas de solution? Pour qu'il prie, pour prier. Donc, qu'est-ce que vous avez compris, mesdames, messieurs? On en espère. Oui. Hein? On en espère. Hazak. Non, il faut demander à Hachem, encore une fois. Très bien. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ils vont attraper un ulcère à l'estomac. Vous savez pourquoi? Je dis, mais qu'est-ce que tu t'attends de... Mais justement, on peut rien faire. Ah, c'est ça, on peut rien faire. On peut rien faire. Et t'es bête ou quoi? Si tu peux rien faire, c'est qu'Hachem, il voulait que quoi? Si tu crois pas en Dieu, tu vas entrer dans un mur. Mais si tu crois en Dieu, tu vas te dire, mais pourquoi je suis dans une situation où je peux rien faire? C'est quand même bizarre, quoi. Ah, écoutez-moi bien. C'est une invitation à le laisser faire. Ça va? C'est ça la tzaraka. Maintenant, attention, tu vas crier vers Hachem. Et tout à coup, tu te retournes, la mer, elle s'ouvre. Incroyable. Il y a un vent d'est qui vient qui va ouvrir la mer, qui va se plonger dans l'eau, qui va ouvrir la mer Rouge, ouais, et on va courir dans ce couloir. Parce qu'on a vu qu'il y a une ouverture, on court, mais ils nous suivent, les Égyptiens. Et ils vont nous rattraper, et on a peur. Et la mer, elle se retourne contre eux. Et on a vu mettre Al-Sefatam, et là, on a fait la Shira. Vayamino, pourquoi t'as fait la Shira maintenant et t'as pas fait la Shira? T'as pas chanté quand t'es sorti d'Égypte. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était psychologiquement des esclaves en sortant d'Égypte. Il y avait l'ombre de Paro qui nous suivait en permanence. Peut-être qu'il va nous rattraper, peut-être qu'il va... Hachem dit, tu ne peux pas recevoir la Torah dans ces conditions. Alors je vais le faire venir, et je vais le noyer, et je vais libérer ta conscience. Parce que, physiquement, tu n'as plus de châle au pied, super, mais mentalement, tu es encore l'esclave de quelqu'un d'autre, qui s'appelle Monsieur Pharaon. Ou bien tu es l'esclave de toi-même, ou tu es l'esclave de tes blocages, ou tu n'es pas heureux de ce que tu vis, ou je sais pas quoi, ça va? En vérité, la pire prison, elle est dans le cerveau. Alors Hachem, il crée des situations pour libérer le cerveau. Il envoie Paro pour que tu vas voir qu'il va mourir. Et après, tu diras, ah, finalement, il est mort, c'est bien, super. Et là, tu vas faire la Shira. Là, tu vas être soulagé. Là, tu vas te dire, merci Hachem d'avoir évité. Donc, c'est vrai que même quand Hachem, il envoie Paro, il t'a fait peur. Mais en fait, c'était pour te sauver la vie. Ça va? Ta vie spirituelle. Tu ne seras plus la Eved de Paro, tu seras Eved Hachem maintenant. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah la chose suivante. Il y a marqué Paro écrive. Paro, il s'est rapproché. Et quand on l'a vu, on a eu très peur. Paro écrive, il s'est rapproché. Ça va? Il y a marqué qu'en se rapprochant, il a été Mekarev Libam chez l'Israël. Ça veut dire encore une fois, ce qui nous arrive n'a que pour provocation de nous rapprocher d'Hachem. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Midrash, il dit la chose suivante. Écoutez bien. Quel est le message de ce texte? Le Midrash, il dit qu'une fois, il y avait un roi, il se promenait, et puis il entend une femme qui crie au secours, une femme qui crie au secours. Bon, il dit, bah écoutez, j'entends des cris de femme dans le coin là-bas, il envoie la police. Bon, la police arrive, et puis finalement, elle a été brigandée, cette dame, par des voleurs, et donc ils ont arrêté des voleurs et tout ça. Et donc le roi s'approche, il dit, bonjour mademoiselle, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, il y a des brigands qui sont venus m'attaquer, ils voulaient me voler mon argent. Mais qui vous êtes, mademoiselle? Il dit, bah je suis une princesse. Ah bon? Mais d'où, de quel endroit? Il commence à parler avec elle, dit le Midrash, et puis il dit, bah, écoutez, je vous invite dans mon palais, et puis il commence à s'interroger à elle, il l'interroge, il discute avec elle, puis il la trouve très intéressante, et puis elle s'intéresse pas à lui. Et donc il se quitte comme ça. Et lui, il dit, mais il faut que je la retrouve, cette fille, c'est pas possible. Princesse, c'est exactement ce que je recherche comme femme et tout. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur le roi? Il a envoyé les brigands chez elle. Ça va? Bon, elle a été attaquée, elle a crié au secours, il a envoyé la police, et ils l'ont sauvée. Après, il est venu voir, il dit, ah, comment ça s'est passé? Il dit, voilà, il y a des brigands sont arrivés. Vous savez qui c'est qui a envoyé les brigands? Je dis, non, je sais pas, non, c'est moi. Je dis, pourquoi? Ben, j'avais envie de réécouter votre voix. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem envoie un paro, ça veut dire quoi? Il avait envie d'écouter notre voix. Ça veut dire qu'on lui téléphone pas assez souvent. Il dit, mais je vous ai langui. Alors, comme vous ne téléphonez pas, ben, j'ai envoyé Paro. C'est ça le Midrash. Midrash Rabbah, c'est incroyable. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire comme ça.
Ça veut dire que la émouna qu'on avait quand on est sorti d'Égypte, parce qu'il n'y a que 20% qui sont sortis d'Égypte quand même. 20% c'est rien, hein. 20% c'est rien. 80% ils sont morts dans la Maca trop chère. Les 20%, ils avaient la émouna pour sortir d'Égypte. Mais c'était pas simple. Pourquoi? Parce qu'il fallait être capable de prendre un agneau sacré en Égypte. Et au détriment de sa vie. Parce que vous pensez bien que les Égyptiens, ils nous auraient vu prendre un agneau, ils l'auraient lapidé carrément. C'est ce que Moshe, il a dit à Paro, quand il lui a dit, écoutez, on va partir à 3 jours de marche, sacrifier des animaux dans le désert. Il a dit, mais pourquoi vous allez là-bas? Mais faites-le là, Parashat Shemot. Il dit, mais si on fait là, Iskelounou, ils vont nous lapider les Égyptiens. Tu ne peux pas prendre un animal sacré et le sacrifier en Égypte, c'est impossible. Et donc, c'était sûr qu'on c'était au détriment de nos propres vies, c'était ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Non, vous allez le faire à la maison, chez vous à la maison. Il dit, pardon? Oui, le 10 du mois, vous allez prélever cet animal sacré en Égypte, et vous allez l'attacher au pied de votre lit, et si les gens vous demanderont, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites avec un animal sacré? Je dis, dans 4 jours, il faut avoir le courage de faire ça. Il fallait renier son passé au détriment de sa vie. Parce que ils étaient idolâtres, les Israël à l'époque. Ils adoraient aussi cet animal. Mais il fallait être capable de renier ton passé au détriment de ta vie. Tu veux ou pas? Il fallait être courageux de le faire. Ils ont fait la mina, et ils ont pris le sang, ils ont aspergé les poteaux et les linteaux de leur maison. Hachem, il a vu le sang. Rachid dit qu'il a vu la mitzvah, la Messirut Nefesh. Passar. Ça veut dire que si il nous a épargnés, ça veut dire que la Maca, elle était censée nous tuer. On devait mourir. Ah bon, je savais pas que les Makot, elles étaient faites pour nous tuer, je savais pas. Hein? Makat Bechorot. Il dit, pas ça, hein, je vous ai épargné. Mais on n'était pas censé mourir. Mais si, mon vieux. Mais si, parce que tu es Bechor. Bechor Israël, c'est toi. C'est toi, mon Bechor. Si je me retrouve pas avec toi, on s'arrête là. Il fallait être Moser Nefesh. C'est quoi? Renier son passé. Il fallait renier ton passé. Oublie maintenant, t'es plus idolâtre. Au détriment de ta vie. Donc cette émouna-là, elle était énorme. Il fallait accepter ça, c'était très très dur. Et c'est ça, il n'y avait que 20% de gens qui ont été capables de le faire. Ils sont sortis, et cette émouna, est-ce qu'elle a suffi pour ne pas se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu? Si, elle n'a pas suffi. Incroyable. Parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été... Quand ils ont vu Paro arriver, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? J'aurais préféré rester un esclave, souffrir en Égypte, que de mourir dans le désert. Quand il manquait des Kvaïm et Mitzrayim, il manquait des cercueils là-bas pour qu'on meure ici. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que la émouna qu'ils avaient eue, qui leur a permis de sortir d'Égypte, n'a pas suffi lorsqu'ils ont vu les Égyptiens arriver. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a ouvert la mer Rouge. Ils sont rentrés et ils ont été sauvés, ils ont fait la Shira. Tout le monde a fait la Shira. Ça veut dire qu'Hachem a dit, la émouna que tu as eue, super. Pour sortir d'Égypte, ça suffira. Mais pour recevoir la Torah, ça suffira pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il provoque Paro. Et là, on va atteindre un niveau d'émouna, Vayaminu Bachem, et là, cette émouna, super, t'es arrivé, je te donne la Torah. Encore une fois, le même Yesod. Ce que tu subis, ne regarde pas ce que tu subis, comment ils se sont plaints. Regarde ce que tu deviens. Tu deviens quelqu'un qui est Ma'amine. C'est ça que je voulais vous expliquer. Que tout ce qui nous arrive, il faut le prendre comme une leçon de Emouna. Regarde, on nous dit, rentre dans le désert. Pardon, j'ai pas compris. Où ça? Attendez, on vient de sortir d'Égypte, on dit rentre dans le désert. Mais le désert, c'est aussi la vie, on ne peut pas vivre dans le désert. Il dit, mais rentre dans le désert, je te dis. Bon, elle rentre dans le désert. Et on voit la manne qui tombe du ciel, on voit les vers qui nous suivent. Mais j'aurais même pas imaginé une seconde qu'on aurait pu vivre miraculeusement dans le désert, c'était pas possible. Tes vêtements ne suivent pas. Sois ma amie. Crois en Dieu. Il t'a dit fais-le, fais-le. Tu dis mais c'est au détriment de nos vies, c'est au détriment. C'est illogique. Mais c'est justement là que je me trouve. Vous avez compris que quand Hachem écrit des situations, c'est qu'il a besoin qu'on appelle. C'est comme c'est marqué dans la paracha de Béchalach, à la fin de Béchalach, c'est marqué là-bas, qu'ils se sont plaints que ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas bu d'eau dans le désert. Et ils ont été voir Moshe Rabbeinu, et c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas d'eau, et quoi, nos femmes et nos enfants vont mourir de soif? Ils ont commencé à se plaindre. Bon, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a demandé à Moshe de prendre son bateau et de taper le rocher, et l'eau a jailli, ils ont pu boire. Et là-bas c'est marqué, ils ont dit, Ej haïm yesh Hachem bekirbenu imlo. Est-ce que Dieu se trouve parmi nous ou pas? C'est ça qu'ils ont dit, oui. Avec tout ce qu'il leur avait dit, il dit, mais est-ce que Dieu est là ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Va y avoir Amalek. Qu'est-ce que dit Rachid sur place? Rachid dit sur place, il dit que, le machal c'est quoi? C'est un papa qui tient son fils sur ses épaules. Ouais, il se promène dans la rue comme ça, et le fils il dit, papa, tu peux me passer ce gâteau? Il n'y a pas de problème, ça voilà. Il se penche, il lui donne, il s'exécute. Il dit, papa, tu peux me passer cette bouteille d'eau? Bien sûr, il prend la bouteille, il lui donne. Papa, tu peux me passer, etc., etc. À un moment donné, il y a un passant qui arrive, et l'enfant, il dit au passant, vous avez vu mon père?
Hein, vous avez vu mon père? Si vous avez vu mon père, mais attends, mais je te tiens sur mes épaules depuis tout à l'heure. Alors il prend l'enfant, il le pose par terre, il y a un chien qui arrive, il le mord. Et là il crie au secours, papa, papa, au secours. Il dit, ah bah là, tu vois, je suis là. Tu vois. Vous avez vu que quand Hachem il envoie Amalek, ou il envoie des problèmes comme ça, c'est pour qu'on l'appelle. Parce qu'en fait, il nous a languis. Mais comme on l'a oublié, alors il est obligé d'envoyer Amalek et envoyer des... Ça veut dire qu'on n'a pas cette conscience. Il a tellement envie de nous retrouver. Hein, c'est comme le Rav Toledano, Zichron Livracha, il avait raconté une histoire pour imaginer ça. C'est comme un père de famille, il va envoyer son fils aux États-Unis. Il devait faire des études aux États-Unis. Il dit, mon chéri, je m'occupe de tout, voilà, je te trouve l'appartement, je t'envoie de l'argent tous les mois, etc. sur ton compte aux États-Unis, ne t'inquiète de rien, fais tes études, je suis là. Ok. Le problème, c'est que, bon, tu peux me joindre, mais moi, je ne pourrais pas te joindre. Donc, là où tu te trouves, tu me téléphones, mais moi, je ne pourrais pas te joindre. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque portable. Ok. Donc, l'enfant part, il s'installe, il s'inscrit là-bas, il s'installe, il a son appartement, le père envoie l'argent, et tous les jours, il téléphone. Tous les jours, papa, voilà, tout va bien, tous les jours, pendant la première semaine, tous les jours. La deuxième semaine, tous les 4 jours, la troisième semaine, tous les 2 jours, la cinquième semaine, une fois par semaine, et après, il n'appelait plus. Bon, mais le père, il ne peut pas, malheureusement, le joindre. Et le fils ne donne pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il téléphone à la banque. Il dit, n'envoyez pas le prochain virement. Bon, et là, ça a sonné direct. Hein. Et papa, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas reçu l'argent. Ben, je voulais que tu m'appelles, j'arrive pas à te joindre. Vous avez compris ce qui se passe? C'est un peu ça, la même chose. C'est-à-dire qu'Hachem, il fait des choses pour qu'on lui téléphone. Il fait des choses parce qu'il a besoin de notre présence. Il a besoin qu'on ait conscience qu'il existe. Il a besoin de résider parmi nous. Résider parmi nous. Maintenant, quand ça va pas, c'est ce qui se passe. Hachem, il a besoin qu'on soit be'ardout, c'est-à-dire que quand on reçoit la Torah sur Mont Sinaï, on est Vaïchan Israël, au singulier. Il a campé Israël, Negadar. On a campé, mais unis. Ishechad, Belev Echad. On était unis. Cette union, elle ne peut pas se faire si on n'est pas solidaire. Et Hachem ne peut pas résider si on n'est pas solidaire. Peut-être que le Lachon Hara qu'ont fait les Meraglim sur la terre d'Israël, parce que qu'est-ce qui était grave? Bon, ils ont dit il y avait des géants, des machins, bon, ok, bon, ils ont dit du mal à la terre. Bon, bah, c'est que la terre, c'est pas grave. En quoi c'était grave? C'est pourquoi c'est grave? Parce que Hachem, il veut qu'on réside en Israël avec lui. C'est l'endroit qu'il a choisi. Il veut résider parmi nous, Hachem. Et il a dit que ça ne pourra pas se faire autre part que en Israël et Jérusalem, voilà, Beth Amikdash, voilà. Maintenant, les Meraglim, ils disent non, mais vous savez, il y a des géants, on a vu des géants, ils faisaient la taille de la tour Eiffel. Vous n'allez pas vous battre contre ça, c'est pas possible. Et puis il y avait Amalek, il vit dans l'île fortifiée. Tout est vrai, hein, mais tout est vrai pour nous dissuader de rentrer en Israël. C'est quoi la problématique? Ben, le problème, c'est qu'on ne va pas rentrer en Israël. Et si on rentre pas en Israël, Hachem ne pourra pas résider parmi nous. Il a tellement envie de résider parmi nous, Hachem. Mais il ne peut pas. Parce que les Meraglim m'ont raconté des choses qui vont nous empêcher de rentrer. Ils nous ont convaincus qu'on ne pouvait pas rentrer. Donc on n'est pas rentré. Mais Hachem, il veut qu'on soit tous ensemble là-bas et qu'on puisse résider là-bas. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Seulement, la faute, elle n'est pas parce qu'ils ont dit des choses désobligeantes. C'est parce qu'ils ont empêché Akadosh Baruch Hu de résider parmi nous en Israël. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça la gravité de la faute. C'est ça la gravité de la faute. Hachem, il veut absolument qu'on se retrouve. C'est pour ça qu'il crée des situations pour que justement on fasse appel à lui. Parce qu'il sent qu'on n'est pas conscient de ce qui nous arrive. On n'est pas conscient que la Torah c'est le Hémet. On n'est pas conscient que c'est exactement ça. Vous avez compris? Que l'antisémitisme, en fait, c'est une provocation à éviter de s'assimiler. Nous, on croit qu'on est contre nous. Mais pas du tout. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Parashat Béchalar. C'est marqué aussi dans Parashat Vaïra. Il y a marqué Hachem Natan Chen. Hachem Natan Chen. Hachem, il a mis la grâce. De la grâce des Israël aux yeux des Égyptiens. Hachem Nathan, c'est lui qui a dit, quand on est venu, on dit, ben, vous pouvez on a vérifié, on est obligé dans le truc, il dit pas de quoi, on vous donne le double. Mais comment ça se fait que hier, tu me supportais pas, tu me donnais des coups de bâton, et maintenant tu me donnes le double de ce que je te réclame? Ben, je sais pas, ouais, je t'adore, mais qu'est-ce qui t'arrive? Hachem Nathan Chen Bene, à Mitzrim, c'est Hachem qui a donné, donc si c'est lui qui a donné la grâce, donc c'est lui qui l'avait enlevé. La haine des nations, c'est de la provocation à être un rempart à l'assimilation. Comme c'est l'Ibn Alevi, il dit, en vérité, quand on s'assimile, on va devenir des goïms. Tu sais ce qui va se passer? La personne que tu adules, elle te dit, mais t'es un sale juif. Pardon? Et je comprends, je me suis marié avec
Avec ta sœur, ouais. Je mange des écrevisses. Tout comme toi. Mais tout comme toi. Il dit, mais tu t'appelles machin, tu es un sale juif, je te supporte pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est de la provocation à éviter de s'assimiler. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Hachem pour pas qu'on devienne des goïms? Eh bien, la personne que tu adules, elle te supporte pas. C'est un truc de dingue. C'est logique, ça. On veut dire, Baruch Haba, on vous attend à l'église. Exactement l'inverse. Mais comment c'est possible? L'inverse. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, on serait devenus des goïms depuis longtemps. Alors, comment tu vas faire? Eh bien, fais comme Youssef. Reste juif, mais entièrement juif. Et tu vas répondre, il dit, mais j'ai jamais vu un type aussi racham que toi. Mais en vérité, la chorma, elle vient pas de Youssef, elle vient d'Hachem. Pourquoi tu veux pas t'accompagner d'Hachem? Pourquoi? Tu as la chance d'être juif et juive, et Hachem, il t'accompagne en permanence, il veut être avec toi, il te tient dans la main, mais tu as toute la puissance du monde avec toi. Tu vas t'encombrer de quoi? De croire que tu vas y arriver tout seul? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que ce qui nous arrive, peut-être, l'idée, c'est ça. Ça veut dire que, si on analyse un peu ce qui s'est passé en Israël jusqu'à présent, il y avait une fracture. Il y avait des gens qui s'opposaient à ce qui arrive, tout ce qui s'est passé avec la Cour suprême et tout ce que vous avez fait, les manifestations, ça nous a divisés. La Shonara, les gens entre eux ne se supportent pas, le monde religieux pas religieux, le machin. Et Hachem, il crée des situations, ouais, ce qui s'est passé, Shabbat, Simchat Torah, c'est effroyable ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? En fait, on ne peut pas rester indifférent et indifférent à ce qui se passe. C'est impossible. Ben ça nous consolide. Ça va nous donner une forme de solidarité, qu'on soit religieux, pas religieux, ce que vous voulez, on ne peut pas rester indifférent. Et bien cette lutte, en fait, ça a provoqué la solidarité. Chacun il va prier pour les autres. Voilà, on va prier pour que les soldats. Je sais pas, imaginez-vous, une maman, elle envoie ses enfants à la guerre. Ça va? Vous êtes cette maman. Et ça fait 2 mois qu'ils ne sont pas rentrés. Vous n'avez aucune nouvelle. Le téléphone sonne. On frappe à la porte. À quoi vous pensez? C'est une horreur. C'est une horreur. Vous avez compris ou pas? C'est une horreur. Est-ce qu'on peut rester indifférent à ça? Non. Une femme, son mari part à l'armée. Je sais pas comment il va rentrer, on ne sait pas. Hein, est-ce qu'on peut... Nous, on est en France, on est peinards, on est là. Mais eux, c'est des gens qui vivent cette chose-là, mais de plein feu. C'est très difficile. Mais mettez-vous à la place de ces gens-là. C'est ça que veut Hachem. Vous avez compris? Ce qu'il veut, c'est pas dire on est là, on est en France, on est peinards, bon bah, on écoute la radio, voilà ce qui se passe en Israël. Bon, c'est vrai que c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Mais mettez-vous dans la peau de celui qui le subit. Mettez-vous dans la peau du soldat qui ne sait même pas s'il va rentrer chez lui. Est-ce qu'on ne peut pas être solidaire dans la tfila? C'est des gens qui vivent des miracles, mais grâce aux mitzvot. On est sorti d'Égypte par des mitzvot. Ben oui, parce qu'on a fait le Corban de Pessah, on a été prêt à sacrifier notre passé, c'est ça, on n'est plus idolâtre, on a fini l'idolâtrie, on a pris ce sang, on l'a aspergé, on a fait de la misa, on a fait la brit mila. Voilà, on a fait des mitzvot. Ça nous a sauvé la vie. Tu rentres dans un cadre, ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien ce que ça veut dire. Quand ta Torah dit il y a le tov, il y a le ra, il y a ce qui est bien et ce qui est mal, ça va? Tu dis, ben moi j'ai choisi, j'ai fait un choix, moi, le mal ça m'intéresse. Oui? Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'Hachem, il ne se trouve pas là-bas. Là où tu fais le bien, tu dis ces femmes-là, les 2 sages-femmes, elles t'ont dit, au détriment de leur vie, elles ont dit non, je suis désolé, elles doivent vivre, on est Yireh Shamaïm, etc. Hachem, il les sauve en permanence. Vous avez compris ce qui se passe? Elles ont dit une chose qui est complètement incohérente à mes yeux. Quand on leur a dit, mais Madoua, pourquoi vous avez laissé vivre les enfants? Ouais? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Ils disent, vous savez, les femmes juives, elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Ah bon, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elles sont sages-femmes elles-mêmes. Ah ouais, alors? Mais avant qu'on arrive, elles avaient couché. Super! Bon, qu'est-ce qu'elles ont dit? Nous, on sauve notre peau, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'il va faire Paro? Il va non seulement pourchasser ses femmes, il va tuer les gosses et les femmes, non? Non? Bah oui, parce que lui, il va absolument arrêter la natalité. Elle dit, mais nous, c'est pas de notre faute, hein, vous savez, elles sont sages-femmes. Elles sont elles-mêmes sages-femmes, avant même qu'on arrive, elles sont accouchées, elles sont parties avec leurs enfants. Ah, d'accord. Bah, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, Paro? Je dis, allez chercher les femmes, vous les tuez avec les enfants. C'est ça que j'aurais fait. Et là-bas, c'est marqué miraculeusement, mais il n'a pas mangé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tu es avec Hachem, Hachem est avec toi. Tu dis un truc complètement incohérent, hein. Sauve ta peau, ça suffit, Hachem va t'aider. C'est un truc de fou ce qui est marqué là. C'est un truc de fou ce qui est marqué là. C'est à tuer dans la mitzvah, Hachem il te sauve. Comme ça. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu rentres dans le désert et il tombe la manne. Incohérence. C'est pas logique.
Mais c'est pas grave, parce que c'est là qu'Hachem se trouve. La Emouna, elle va démarrer là où la logique s'arrêtera. C'est ça la Akedat Yitzhak. Tu dis, mais tu vas pas tuer ton fils, ton propre enfant, c'est pas possible. Il dit, écoute, j'ai rien compris. Moi, il dit, attends, ça saute tuer les gens. Ça va? Tu vas pas sacrifier. En plus, Hachem, il t'a promis une descendance aussi nombreuse que l'étoile. Il t'a dit, c'est ton unique enfant. Comment tu peux comprendre que tu vas tuer l'unique enfant et tu peux avoir une descendance? C'est impossible, c'est incohérent. Ça va? Etc., etc. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'il fait, comment il s'appelle? Abraham? Il va dire, écoute, t'as raison. Franchement, t'as raison, ouais, je comprends rien. T'as raison, c'est pas logique. Mais si t'as raison, c'est qu'il a tort. Ah, c'est sûr. Donc tu sais quoi? J'ai pas compris, mais il y a forcément une logique qui m'échappe. Laisse-moi adhérer à la sienne. Ça s'appelle la Emouna Tachem, ça. C'est pas la Emouna de toi, c'est la Emouna Tachem. Ça veut dire, Hachem, il voulait absolument qu'Avram, qui est un philosophe, un penseur, un intellectuel, et qu'il a que du bon sens, il dit, mais il faut dépasser ça. Il faut que tu deviennes Mahamine. Ça veut dire que tu ne vas pas croire que ce que tu fais est logique selon la tienne, mais la mienne. Vous avez compris ce qui se passe? Il y a une autre logique, celle d'Hachem. Alors adhère à la sienne. Et là, tu vas rentrer dans la Torah. Tu vas comprendre en étudiant la paracha et la Torah que des fois, c'est pas exactement comme tu aurais pensé. Il y a d'autres paramètres qui t'échappent, qui sont une autre logique, mais c'est pas la tienne. Sois évêque d'Hachem, pas évêque de toi-même. Parce que là, il est évêque de ses idées, il est évêque de... Vous avez compris? Voilà. Donc il dit aux gens, mais arrêtez de faire des sacrifices d'enfants, arrêtez de faire ça. C'est logique, tout ce il est au service de sa cohérence. Il est au service, pas au service d'Hachem. Parce que des fois, hein, quand ça t'arrange pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est logique, mais c'est pas la tienne. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça le problème, vous avez compris? C'est ça qu'on voudrait que... Quand tu vois une chose pareille, quand tu vois ce qui est arrivé là-bas, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est pas normal. Regarde ce que ça a pu entraîner. Hachem se trouve là où tu devrais le trouver. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Écoutez-moi bien. Tu t'es assimilé en Égypte. Tu dis, mais je comprends pas, mais il est où Hachem? Tu dis, on n'a pas de quoi boire. Mais au lieu de te plaindre, t'as pas compris qu'il a créé des manques Hachem pour que tu fasses appel à lui? Et au lieu de te plaindre, Hachem, il va te faire le miracle, mais demande-lui. Demande-lui, Hachem, je t'en supplie, voilà, on a soif. Il dit, mais bien sûr, j'ai fait exprès pour que le manque, ça crée la conscience d'Hachem. C'est le manque qui crée, c'est ce que j'ai envie. Ouais. Et donc j'ai envie que tu me donnes à boire. Mais le problème, c'est qu'on s'est plaint. C'est ça la Vera. Hachem, tout ce qui est marqué dans la paracha, ce sont des choses qui sont répertoriées comme étant des miracles. Mais non, ils se sont plaints, ça aurait été donné de force. Non, pas du tout. C'est ce qu'Hachem, il aurait voulu qu'on reçoive par miracle. Mais seulement nous, on a demandé parce qu'on s'est plaint à chaque fois. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous plaignez à nous? Mais vous vous plaignez auprès d'Hachem. C'est honteux ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre que tout ce qui nous est arrivé, le manque, il devait occasionner chez nous un désir de retrouver Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il voulait. Et pas de dire, mais regardez ce qui nous arrive, hein. Arrêtez de faire des constats de ce qui nous arrive. Il est où Dieu, machin. Tu as raison, là où tu as choisi d'aller, il n'est pas là. Par contre, qu'est-ce que fait Hachem? Il crée dans un espace que tu as choisi d'aller, il crée quelque chose qui est antinomique avec ta vie, pour que tu fasses appel à lui, et tu retournes dans la case où il se trouve. Vous avez compris? On a décidé de s'assimiler. Paro, il dit, ouais, je vais vous écraser, je vais vous machin. Et dans toute l'histoire, c'est comme ça. À chaque fois qu'on a voulu s'assimiler, les gens qu'on a adulés, ils nous ont rendus esclaves. Tout le temps, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un choix que tu as fait, un choix, il n'y a pas de problème. Mais Hachem, dans le choix que tu as choisi, il n'est pas là. Mais c'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'il a créé des paramètres qui vont t'obliger à le retrouver. T'envoies Malek, t'envoies machin, t'envoies dans le... Tu comprends? Mais là, tu vas être obligé de faire appel à lui. Et là, tu fais appel à lui. Oh, super, on se retrouve. Là, tu reviens dans la case première, la case départ, où on était au départ. Vous avez compris ce qui se passe? C'est dommage. Nous, on dit, mais il est où Hachem? Mais il est là en vérité, mais il n'est pas dans l'espace que tu lui laisses. Tu veux pas faire les mitzvot? Pas de problème. Tu veux pas faire... Mais pas de problème, mais je me trouve pas là-bas. Je dis, mais il est où Hachem? Je comprends pas ce qui nous est arrivé. Mais il n'est pas dans cet espace. Et il va créer des choses, des paramètres intérieurs, qui sont des choses qui vont t'obliger à faire appel à lui. Et là, quand tu fais appel à lui, ben là tu retournes, il va t'envoyer Moshe Rabbeinu. Peut-être qu'Hachem, il va donner cette opportunité d'appeler Mashiach. Parce que tout ce qui arrive, en vérité, pour moi, hein, quand vous écoutez, je sais pas, moi, j'écoute la radio, je me dis, mais c'est incroyable comment des journalistes peuvent parler comme ça. Je veux dire, quand vous entendez, Israël a le droit de se défendre, j'ai pas compris. Le droit. Non. Avant, t'as pas le droit, hein, tu vas te laisser mourir. Mais là, tu as le droit. T'as le droit de défendre, c'est n'importe quoi. Ou quand tu dis... le Hamas réplique au tir israélien. Réplique. C'est comme si que, je sais pas, Koulibaly, il est dans le hyper cachère, ouais.
Et donc il a pris en otage des juifs là-bas, ouais. Et la police arrive et il tire dessus. Et lui il tire dessus. Il dit, ah bah, Koulibaly, il réplique aux balles des policiers. Mais en disant ça, sous-entendu quoi? Ça veut dire quoi? Ben, ce sont des terroristes ou pas des terroristes? Si ce ne sont pas des terroristes, ben, je comprends, ils répliquent. Mais si c'est des terroristes, tu dis pas, ils répliquent. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire, on veut nous faire croire que c'est pas des terroristes, quoi. Vous avez compris ce qui se passe? Implicitement, ça veut dire que c'est très malin, quoi. Mais il y a de la manipulation là-dedans. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut que tu te rebelles. Il faut dire, il y en a marre, ça y est, stop, envoie-nous ma chère, ça suffit. On peut pas, si on était les mamans des, je sais pas, on est les parents des gens qui ont les enfants à l'armée, mais ça serait insupportable. Mais jusqu'à quand ça va durer? On va dire, t'as vu ce qui nous arrive? Et machin, un petit peu comme les Hébreux qui vont se plaindre du travail qui leur arrive. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire comme les tzadikim qui ont demandé à Hachem, sauvez-nous. Vous avez compris? Voilà. C'est ça qu'il faut faire. On peut pas rester indifférent et indifférent de ce qui se passe. On prie pour ces gens-là qui retournent de Shalom. On prie que ça s'arrête. Et qu'Hachem, il envoie le Mashiach, ça y est, stop. On arrête. Vous avez compris? Il y a eu le Covid, il y a machin. Vous avez compris qu'on nous canalise? On nous canalise pour que l'actualité, elle nous parle, elle nous dit, mais si on se demande ce qu'on doit faire, mais on doit pas, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On se bat contre des gens, contre des peuples, même pas, je sais pas, des petits soldats, des citoyens palestiniens qui veulent nous tuer. Hein? Et attention, quand vous tirez, faites attention. Les populations, mais les types, ils prennent la population en bouclier humain, et on envoie des prospectus et on se plaint. Le monde à l'envers, le monde à l'envers. Stop, ça y est, on a compris. On a compris, Hachem, ça y est. On va crier vers Hachem, c'est stop. Et si on n'est pas capable de faire, ça risque d'être pire et c'est dommage. Alors qu'on soit cohérente et cohérent et on se dise, ça y est, qu'Hachem il envoie le Mashiach et que ça y est, ça s'arrête là et qu'on puisse se libérer de... C'est ça qu'il attend en fait, c'est ça qu'il attend. À chaque fois qu'il crée une situation pareille, c'est qu'il attend des réponses de notre sentiment profond de faire appel à lui. Vous avez vu? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aujourd'hui c'est ça, demain c'est le Liban, demain c'est machin, ça va s'enflammer. On n'a pas besoin de tout ça, je vous assure, on n'a pas besoin de tout ça. Rappelez-vous que ce qui s'est passé à Purim, c'est pareil. Vous avez compris? On est arrivé à une madriga à Purim qu'on n'a jamais atteint à Shavuot. Et tout ça par Aman. C'est comme ça. Esav, il vient attaquer Yaakov pour le tuer. Mais s'il savait qu'en provoquant ça, il va faire que Yaakov va devenir Israël, je ne sais même pas s'il serait venu. Hein. Mais vous avez compris ce qui se passe? Il est devenu Israël par la pression qu'a organisée Esav contre lui. Comment dire? À Purim, on est arrivé à un niveau avec Imo et Yehudim. On a réalisé à Purim ce qu'on avait accepté à Shavuot. Be'ira, on a pris à Ava. Ça veut dire que tout ça, c'est provocateur de la Hashem. Alors prenons-le comme ça. Laissons-nous, guider par Akadosh Baruch Hu dans cet esprit-là que Hachem lui envoie le Mashiach. Amen, Kenny Ratson. Amen.